Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale que j'avais pas prévue à la base. En fait, il y a quelques jours, je suis allé à la conférence Agile en scène, une conférence sur l'agilité à Paris. Peut-être une des plus grosses conférences françaises, enfin une des plus grosses, ça c'est certain, mais peut-être la plus grosse. Bon, je n'ai pas vérifié. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience, un petit feedback sur ce que j'ai vu dans cette conférence, un petit retour à chaud. Cette conférence, en fait, là on est vendredi, il doit être 19h30 à peu près. C'était mardi et mercredi. J'ai fait cette vidéo très rapidement parce que je travaillais après jeudi vendredi, donc j'ai pas eu trop le temps de travailler mes slides et tout ça et ce que je vais vous dire. Mais je tenais quand même à vous faire ce retour d'expérience parce que c'était vraiment très très intéressant. En un mot, c'était super en fait, hein, c'était une réussite et je vais rentrer un peu plus dans le détail. Tout d'abord la partie organisation, donc le plan organisation, les grands sujets abordés, forum et rencontres, les gens et les entreprises que j'ai pu rencontrer au détour d'un couloir, et ensuite conclusion, valeur apportée, intérêt d'aller dans ce genre de conférence. Donc je trouve que c'est très positif, hein, qu'il faut y aller donc voilà, je vais développer un peu tout ça. Ça c'est moi dans le hall, je vais pas vous montrer trop de photos parce que à chaque fois il y a des gens, donc il faut avoir leur accord si on veut mettre des photos sur internet ou flouter, donc ce qui prend du temps. Entrons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, partie organisation. Alors le lieu c'est à Paris, entre guillemets. Alors c'est pas exactement à Paris, c'est à Issy-les-Moulineaux, au Palais des Congrès d'Issy. Donc là je vous ai mis la carte, on peut regarder un petit peu plus en détail ici sur Google Maps. Donc c'est ici au sud-ouest de Paris et le lieu était vraiment super, très accessible. Donc depuis la gare Montparnasse, il y a une ligne de métro qui va directement à côté du Palais des Congrès d'Issy. Donc ça c'est vraiment très pratique pour y aller, même si c'est pas dans le cœur de Paris, ça reste vraiment très pratique. Et l'endroit était vraiment assez spacieux, grand, il y avait beaucoup de salles, on était vraiment dans un bel endroit, bien fonctionnel. Le Palais des Congrès d'Issy, je valide, c'est super. Ça durait 2 jours, donc comme je vous l'ai dit, et le prix standard c'est 450 €. Alors il y a des prix moins chers, d'ailleurs je crois que c'est encore sur le site Agile en scène peut-être. Donc là vous avez, voilà, moi j'ai payé le prix standard 450. Il y avait le prix Early Bird et le prix Late Bird, ça c'est, j'imagine, si on arrive le jour même. Moi j'ai pris mon billet finalement quelques jours avant et c'était encore ce prix là. Est-ce que c'est cher ou pas cher? Je pense que alors bien sûr c'est toujours embêtant de payer de l'argent, mais il faut bien qu'ils puissent louer la salle et tout. Je trouve que ce n'est pas très cher finalement, parce que ça dure quand même 2 jours. Il y avait on était dans un bon endroit, comme je l'ai dit, à Paris, et il y avait la nourriture incluse le midi, et puis du café, des petites sucreries à manger. Bien sûr, il y a tout un tas de sponsors que vous voyez ici, donc allez les voir sur le site Agile en scène. C'est pas uniquement les entrées des participants qui financent cette conférence, parce que louer un lieu comme ça dans Paris, ça doit coûter très très cher. Enfin, proche de Paris, ça doit coûter très cher avec toutes les personnes, etc. Avec le manger. Enfin bon, bref, je trouve que c'est vraiment un prix très raisonnable par rapport à la qualité de cette conférence. Mais bravo aux organisateurs d'arriver à faire de tels événements aussi importants comme ça pour un prix raisonnable. À l'introduction, ils ont dit qu'il y avait environ 700 personnes. C'est beaucoup quand même, je trouve. C'est assez important. Il y avait du monde pendant les 2 jours. Ça fourmillait de partout. Il y avait plein d'opportunités de rencontres. D'ailleurs, j'ai gardé mon badge pour faire cette vidéo. C'était vraiment très très bien organisé. Et il y avait un programme de conférence assez diversifié. Donc ici j'ai le petit livret de programme qui était vraiment très bien fait aussi, très très pro,
très qualitatif et il y a tout un tas de... Donc il y avait un plan, il y a un plan, puis il y a tout un tas de conférences. Et là aussi, je ne vais pas en parler en détail, mais vous pouvez aller voir le programme sur le site de Agile en scène. Là, dans cette vidéo, il y aurait énormément de choses à dire. C'était tellement riche. Donc ici, vous avez le programme. Je vais en parler un petit peu plus après, mais c'est tellement riche, il y avait tellement de choses à voir que bien sûr, j'ai pas pu tout voir, j'ai peut-être même pas pu voir 1/10 des conférences. Bon, peut-être que j'ai vu 1/10, je sais pas, mais j'aurais beaucoup de choses à raconter sur les différents sujets. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps de préparer, mais il y en avait un peu pour tous les goûts, donc voilà. Donc je vais venir maintenant dans la partie suivante sur les sujets qui ont été abordés dans ces différentes conférences. Donc, comme souvent dans ce genre d'événement, il y a des retours d'expérience. Donc là, les retours d'expérience, c'est toujours très intéressant. Des gens qui viennent parler de retours d'expérience, de mise en place de l'agilité, de transformation agile ou sur des outils concrets, sur des pratiques qu'ils ont pu essayer, qu'ils ont pu expérimenter en entreprise, donc des pratiques réussies ou parfois des retours d'expérience avec des limites, etc. Eh bien, donc là, comme dans tous ces événements, il y en a toujours et c'est toujours très intéressant d'avoir ces retours d'expérience. C'est fondamentalement intéressant. Et puis on peut discuter avec les gens, aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que j'ai vu comme retour d'expérience ? Un retour d'expérience sur la mise en place de l'agilité dans l'entreprise de Steph, qui est une entreprise une grosse entreprise qui s'occupe de camions frigorifiques, mais vraiment un gros groupe où donc la partie DSI, la partie informatique est assez importante et où ils ont mis en place l'agilité. Retour d'expérience de la mise en place de Lean après Agile au sein du groupe BPCE, donc un des plus grands groupes bancaires français. Donc là aussi où il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes qui s'y passent. J'ai vu aussi donc la présentation d'un outil Org-Topologist que je connaissais pas, qui a été présenté par quelqu'un de Akoba, je crois que c'est le nom de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment un outil qui m'a plu. Peut-être je ferai une vidéo spéciale là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui a été présenté. La présentation était vraiment très bien et ça m'a donné envie de l'essayer. Donc voilà, je vous dirai si jamais je mets ça en pratique. Et voilà, ça c'est des retours d'expérience en vrac. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, les retours d'expérience, c'est toujours vraiment très très intéressant de voir des professionnels qui ont expérimenté des choses sur des vrais projets, parfois des gros projets, des projets énormes, et de pouvoir avoir ce retour d'expérience, j'arrête pas de le dire, et de poser des questions aussi, de creuser, voilà, c'est vraiment très très enrichissant. Bon, c'est un peu aussi le principe d'une rétrospective, mais là c'est une échelle différente bien sûr. Mais ensuite, alors je l'ai mis au milieu en plus gros. Il y a vraiment un sujet qui était omniprésent dans cette conférence, c'est l'IA. Et l'IA, alors comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est un de mes sujets favoris, agilité et IA, en quoi l'IA va transformer les métiers de l'agilité notamment, mais les métiers de l'informatique, ok, et donc cette transformation, on va devoir s'y adapter en tant que j'ai envie de dire en tant que maître d'œuvre qui accompagne les projets, donc que ce soit avec la méthode agile ou non. Donc là, l'IA, il y avait vraiment au moins la moitié des conférences qui en parlaient, si ce n'est plus, parce que même des tas de présentations qui n'étaient pas à la base, d'après le titre, spécialement orienté sur l'IA, en parlaient quand même. Parce que c'est un sujet incontournable, je pense, dans nos métiers, dans l'informatique. Voilà, on est obligé d'en parler, on peut pas l'éviter. Voilà, faudra vraiment être sur un sujet très spécifique où il n'y a pas d'IA pour l'éviter. Mais bon, si on est dans l'IT, dans l'informatique, voilà, on peut pas y échapper. Alors sur l'IA, il y avait énormément de choses qui ont été présentées. Donc pour moi, par exemple, qui m'intéresse au sujet particulièrement, c'était très inspirant. Il y avait pas mal
Il y a plein de choses, de questionnements théoriques, de comment le métier va se transformer par rapport à l'IA et tout ça. Aussi quelques retours d'expérience plus concrets sur l'utilisation de l'IA pour l'agilité, sur des cas très précis. Alors pour tout vous dire, à cette conférence Agile en scène, avec Cédric que vous avez vu sur notre vidéo, on a proposé un sujet autour de l'IA où on voulait nous aussi faire notre retour d'expérience et sur les use cases qu'on utilise et qui les use cases qu'on a identifiés qui fonctionnent bien avec l'IA. Donc nous on voulait faire quelque chose de très pragmatique, très opérationnel, vraiment une boîte à outils. C'est l'idée de Agile Toolkit. Donc vous pouvez aller voir la playlist Agilité IA où il y a vraiment plein de trucs et notamment des use cases fonctionnels comme par exemple générer des templates de rétro, mais il n'y a pas que ça, et poser des questions sur l'agilité, tout ça. Donc on n'a pas été pris parce que il y avait trop de sujets sur l'IA, donc le hasard, peut-être notre descriptif était pas assez bon, mais je pense que si on avait été pris, nous on aurait présenté des use cases extrêmement concrets, vraiment presque en mode formation pour utiliser l'IA sur certains use cases. Alors que là, toutes les conférences que j'ai vues, enfin la plupart étaient beaucoup plus générales. Alors il y avait des choses plus concrètes quand même, il y avait des choses très concrètes, j'en ai même vu une très concrète, mais pas assez difficilement exploitable directement par quelqu'un qui débute. Il y avait quand même beaucoup de choses dont on peut se questionner dans quelle mesure on peut l'utiliser au quotidien sur n'importe quel projet. Donc peut-être que je ferai une vidéo dédiée là-dessus pour aller creuser un peu plus ce retour d'expérience. En tout cas, c'était vraiment hyper enrichissant. Ça nourrit la réflexion et toutes les présentations, il y en avait de plein de sortes différents. Donc je peux pas faire un inventaire parce que faudrait que je prépare plus la vidéo. Mais voilà, donc si vous vous intéressez à l'IA, c'était vraiment un super truc. Alors d'ailleurs, vous pourrez regarder certainement toutes ces vidéos et tous ces sujets parce que le site Agile en scène, il a aussi une chaîne YouTube. Donc dans beaucoup de salles, les vidéos, les présentations étaient enregistrées. Alors là ici vous voyez que c'est les vidéos 2024. Donc 2024 c'est l'année dernière et bon c'est une telle organisation, il y a tellement de présentations que j'imagine que il va leur falloir quand même pas mal de temps pour monter tout ça, organiser tout ça et diffuser tout ça sur leur chaîne YouTube. Mais j'espère que qu'il y aura tout et qu'on pourra les voir et les consulter. Moi je pense qu'il y en a peut-être certaines que je regarderai à nouveau parce que c'était vraiment super intéressantes et je vous conseille aussi vous, alors ça sera peut-être dans quelques jours ou voire quelques semaines le temps qu'ils mettent tout ça disponible, mais vous avez le programme, bon je l'avais déjà ici, voilà le programme complet, donc vous pouvez consulter, puis s'il y a des sujets qui vous plaisent, si vous voyez cette vidéo dans quelques jours ou quelques semaines, regardez sur la chaîne YouTube Agile en scène. Il y aura peut-être toutes les vidéos. Là on voit que pour 2024 j'ai l'impression qu'ils ont tout mis, donc ça c'est vraiment super, on peut revoir les choses et puis d'ailleurs ça me donne envie de piocher aussi dans les vidéos des années précédentes, donc je regarderai certainement après parce que j'avais pas connaissance de cette chaîne sans préparer cette vidéo puis que j'ai vu cette chaîne YouTube, mais voilà donc ça c'était super, j'ai adoré, il y avait vraiment beaucoup de choses. Merci au présentateur de proposer tous ces sujets. Et ensuite le troisième gros sujet, alors c'est une synthèse, hein, après c'est peut-être un peu biaisé par rapport à mes choix à moi, il y a tellement de conférences qu'il faut faire des choix, mais le troisième gros sujet que j'ai identifié, j'appelle ça la crise de l'agilité. Donc là c'est une image générée par IA, d'ailleurs j'ai oublié de mettre en bas que c'est ChatGPT qui a généré ces trois images. Donc crise de l'agilité, on pourrait presque dire crise existentielle. Donc en résumé, moi je ressens ça aussi, hein, il est plus difficile en ce moment de trouver des missions sur l'agilité. Il y a eu des années beaucoup plus
beaucoup plus prospère quand on était consultant dans l'agilité, où là il y avait beaucoup de missions, beaucoup d'opportunités, des TJM assez élevés si on est freelance. Et ben maintenant c'est plus le cas. Maintenant c'est plus difficile de trouver des missions, il y en a moins. Donc ça c'était un sujet de conversation et un sujet aussi même de présentation. Je pense notamment à la présentation de Rachel Dubois qui était vraiment hyper intéressante là-dessus, et très très lucide, très à la fois inspirante parce que ça donne des solutions et aussi très drôle. Donc ça pour moi cette présentation de Rachel Dubois, ça symbolise bien un peu l'état de questionnement, de crise dans lequel est notre domaine, l'agilité en ce moment. Alors cette crise, moi ma petite interprétation, je pense qu'il y a une crise qui est liée au domaine de l'agilité en lui-même, notamment aussi lié à l'IA, parce qu'on se pose aussi des questions. En fait, le fait que c'est difficile aussi de percevoir la valeur qui est apportée parfois par des prestations agiles, de coaching agile, de Scrum Master. C'est difficile pour les clients de percevoir la valeur, et il y a aussi si je vous résume très simplement, donc une caricature, mais moi je suis pas de cet avis forcément, mais une caricature, c'est que les Scrum Masters et les coachs agiles, etc., mais surtout par exemple les Scrum Masters sont juste des assistants de l'équipe qui prennent des notes, qui organisent des trucs et qui s'assurent que le Jira est bien tenu. Donc ça, ce serait une caricature du rôle de Scrum Master. Et les entreprises ont du mal à voir la valeur de ça et pensent que ça peut être automatisé ou fait par d'autres personnes et du coup ne font plus appel à de la prestation agile. Bon, c'est hyper simpliste en fait ce que je dis. Donc j'ai pas envie de développer dans cette vidéo. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. On se demande si l'IA va pas remplacer une partie des tâches des Scrum Master par exemple. Alors moi je pense que non, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, très complète avec beaucoup d'arguments. Donc ça c'est une des raisons de la crise. Et c'est vrai qu'après toutes les années où l'agilité est montée en flèche et où c'est implanté dans des tas d'entreprises, il y a eu un énorme appel d'air vers tout un tas de Scrum Master, de coach agile, etc. Il y a eu un énorme besoin il y a pu avoir des déceptions avec des transformations agiles qui se sont mal passées, avec les difficultés au bout de quelques années, ça retombe un peu. Moi je pense que c'est naturel que ça retombe un peu parce que il faut que ça se consolide. Il y a eu une forte progression pendant quelques années et maintenant ça doit se consolider un peu, mais je pense que ça va repartir. Je pense que l'agilité est loin d'être morte. Il y a des gens qui disent que l'agilité est morte. Moi ça je n'y crois pas. Je pense même au contraire qu'il y a un avenir assez intéressant pour l'agilité et encore pour des années, peut-être des décennies à se développer. Je pense qu'on est loin d'en avoir fini avec l'agilité, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, même si maintenant on est en crise. Et bon, en France, faut dire qu'il y a une crise qui est liée à la politique, à l'économie, aux problèmes des finances de l'État, etc., qui fait que les entreprises ne vont pas commencer des transformations agiles maintenant parce qu'elles sont en stand-by, elles attendent de voir ce qui se passe au niveau politique. Donc je pense qu'en France, la partie business est très mauvaise en ce moment, on se projette pas vers l'avenir, les gens se recroquevillent entre guillemets, enfin les entreprises sur leur position, sur leurs fondamentaux parce qu'ils veulent pas miser trop sur des choses, sachant que l'avenir économique du pays est incertain. Donc je pense que ça amplifie largement la crise et je pense même que je pense que le sujet économique global de la France a plus d'impact sur les difficultés qu'on peut avoir à trouver des missions sur l'agilité. Donc je pense que les difficultés économiques ont plus d'impact que la crise en elle-même du secteur de l'agilité. Donc la crise existentielle qu'on vit. Et faut dire que l'IA, pour tous les métiers de l'IT et y compris l'agilité qui est souvent utilisée, qui à l'origine l'agilité a été implantée vient des métiers de l'informatique. Donc je pense que l'IA aussi impose une énorme remise en question. Donc on est vraiment à une période assez spéciale. Donc on peut dire crise, ça je pense qu'on est bien dedans, mais qu'il y a plusieurs facteurs. Et à mon sens, moi je pense que c'est pas désespéré, qu'on va savoir rebondir.
Voilà, en tout cas c'était un gros sujet, alors avec moins de présentations quand même dédiées spécifiquement à ce sujet, mais quand même c'était présent dans beaucoup de présentations en filigrane, de même que l'IA était présente un peu partout. Donc voilà, donc ça c'était les grands sujets de l'année, j'ai envie de dire, bah oui, donc ça me paraît tout à fait cohérent avec ce qu'on ressent, enfin ce que je ressens moi en tout cas via mes interactions avec les collègues et dans mes missions, etc. Alors ensuite, il y avait une partie, alors j'ai appelé ça forum et rencontres. Il y avait un espace où il y avait des entreprises, donc peut-être, je sais pas, 10, 20, donc une sorte de forum, j'appelle ça un forum, où il y avait des stands et on pouvait discuter avec eux. Voilà, donc là il y en avait combien? 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 13 ça porte malheur, mais apparemment. Ah, 14, voilà, il y en avait 14. Alors j'ai pas pu tout voir malheureusement parce que je me suis concentré sur les conférences, j'ai essayé d'assister à un maximum de conférences. J'ai pas trop pu faire le tour des stands, mais j'ai quand même discuté brièvement avec certains stands, donc certaines entreprises. Donc je les cite ici. Alors la première avec qui j'ai discuté, j'ai pas retrouvé le nom. Je veux pas dire de bêtises. C'est une entreprise qui faisait des formations. Bon bah voilà, du coup j'en parle pas, désolé, j'ai pas eu le temps de rechercher, je me souviens pas. Alors ensuite, je vais vous faire un petit tour des petits échanges que j'ai pu avoir. Alors Akoba, c'est une société basiquement c'est tous des sociétés de consulting de formation, consulting, prestation, société de services autour de l'agilité, c'est logique. Alors Akoba, eux, ils ont fait le retour d'expérience de l'entreprise Steve, j'ai trouvé ça très intéressant, bien présenté, et c'est aussi eux qui ont fait, donc c'est quelqu'un de Akoba qui a fait la présentation de Org Topologies, donc là aussi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc bravo, merci pour ces présentations. Je trouve, du coup, voilà, ça me donne une très bonne image de cette entreprise que je ne connaissais pas, et en fait j'en connaissais aucune avant d'assister à Agile en scène, parce qu'on peut pas être au courant de tout, mais ils m'ont aussi donné un petit jeu de cartes, l'art de motiver. Alors je l'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il y a dedans encore, je vais regarder. Alors oui, je montre à la caméra pour que vous voyez l'art de motiver, donc ça c'est très sympa. Bon, c'est un petit goodies, on n'y va pas pour des goodies, mais l'art de motiver, c'est vrai que c'est très difficile, ça peut être difficile suivant les contextes de motiver les gens, et la motivation c'est la source de tout. Et ça, c'est intangible, c'est très abstrait, c'est très impalpable. La motivation, comment motiver une équipe, c'est pas toujours facile. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée, ce jeu de cartes, l'art de motiver. Donc, je regarderai. Puis, si jamais ça me plaît, peut-être je ferai une vidéo spéciale dessus. Donc merci Akoba et merci pour l'échange qu'on a pu avoir, les quelques mots qu'on a pu avoir, c'était super sympa. Ensuite il y avait Obey, une autre entreprise qui là proposait aussi des jeux de cartes sur leur stand. Ils avaient beaucoup de jeux de cartes. Donc très intéressant. Donc ça c'est Agile Toolbox. Donc là Agile Toolbox c'est donc ça me plaît beaucoup vu que la chaîne s'appelle Agile Toolkit et d'ailleurs au départ j'ai envisagé de l'appeler Agile Toolbox cette chaîne YouTube. Donc là aussi je n'ai pas eu le temps de regarder, d'ouvrir ce paquet de cartes, et ils avaient plein d'autres paquets de cartes sur des thèmes et en discutant donc avec la personne qui présentait, tout me paraissait vraiment très intéressant. J'avais envie de tout regarder. Bon, bien sûr, c'est le temps qui manque. Et puis, ils n'avaient pas tous les jeux de cartes sur leur stand. Mais, il m'a dit, le collègue avec qui j'ai pu échanger, que sur leur site, donc j'ai plus le QR code, j'ai scanné, ça doit être dans mon téléphone, mais il m'a dit que les jeux de cartes étaient disponibles sur leur site en accès libre. Donc, Obey, allez voir si jamais les jeux de cartes vous intéressent, si vous cherchez des jeux de cartes. Donc, en accès libre, c'est-à-dire, j'imagine, on doit pouvoir télécharger les PDF. Donc là aussi, je regarderai éventuellement, si ça me plaît, si j'ai le temps, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous dire ce que j'en pense plus en détail. En tout cas, merci pour votre gentillesse et aussi pour ce jeu de cartes. Donc je le regarderai. Ensuite, Wemanity.
Là, c'est une autre entreprise. Bon, il n'y avait pas de jeu de cartes. Ils m'ont donné un cahier. Donc ça, c'est très sympa. C'est un cahier, j'ai regardé, c'est un cahier avec des lignes très basiques. Donc ça sert, bon, on dirait un peu le téléachat. Hein. Je sais pas pour ça, mais bon, je pourrais m'en servir. C'est un truc vraiment basique et efficace. Mais ce qui m'a plu chez eux, donc il m'a dit que Wimanity était associé à une autre entreprise dont j'ai oublié le nom. Désolé, j'essaierai de mettre des choses en description, mais je suis pas sûr d'avoir le temps de tout mettre ce soir. Donc la personne m'a dit qu'ils étaient associés à une autre entreprise qui eux font des agents IA qu'ils déploient à l'intérieur des entreprises de leurs clients. Ils font des agents IA qu'ils louent entre guillemets comme si c'était des travailleurs. Et ils appellent ça le Silicon Shore. On va essayer de trouver quand même. Wimanity. Alors c'est pas eux directement, ils ont été rachetés par une autre entreprise, je crois. Et bon, je sais pas si ça apparaît sur leur site, mais c'est l'autre entreprise qui est une entreprise italienne qui fait du Silicon Shore. Il me semble que c'est ça. Bon, ça a l'air d'être un assez gros groupe. Et Silicon Shore, c'est comme offshore. Donc offshore, ça veut dire que on va faire appel à de la prestation dans d'autres pays. Par exemple, je sais pas, en Inde pour l'informatique. Bon, là je vais pas trouver, mais c'est pas grave. Et donc là, au lieu de faire appel à de la prestation dans d'autres pays, on va faire appel à de la prestation robotique, entre guillemets, à des agents IA. Alors là, on pourrait dire que c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que tous les travailleurs vont être virés que tous les travailleurs vont être virés, qui vont être remplacés par des IA. Alors moi, je crois pas que c'est possible de remplacer tous les travailleurs par des IA. Donc il y aura certainement des vidéos là-dessus. Et je vous ai déjà donné mon avis dans d'autres vidéos. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est une autre possibilité qu'on a de faire des choses dans une entreprise, de faire appel à des agents IA. Donc pour moi, c'est pas l'IA va remplacer, virer les gens, c'est juste il y aura toujours autant de gens et en plus on aura de l'IA, donc on pourra faire encore plus de choses. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Bon, peut-être c'est un peu naïf et enthousiaste, mais voilà. Donc ça c'est quelque chose que je vais regarder de mon côté, qui m'a intéressé. Voilà, donc là aussi je vous en dirai un peu plus si jamais j'arrive à creuser le sujet. Enfin, alors, faut pas que je me trompe dans la prononciation, c'est Kokkan. Kokkan, bon, je sais pas si je prononce bien. Donc c'est le troisième stand sur lequel j'ai échangé à la toute fin de la conférence juste avant de partir. Eh bien, j'ai vu deux présentations de Kokkan je crois qu'il s'appelle Simon Gellet. Alors j'espère que j'écorche pas trop son nom. Donc deux présentations très intéressantes qui là étaient pas mal tournées sur l'IA, en fait même quasiment exclusivement. Donc ça, forcément, ça m'a intéressé et il y avait, c'était assez riche, à la fois retour d'expérience, à la fois IA. Il y avait vraiment beaucoup de choses à creuser. Donc j'ai pris plein de notes pendant toutes les présentations, j'ai pris des photos, des slides pour pouvoir les revoir, bon pas pour faire du plagiat ou autre, même si bon je peux m'inspirer de toute façon, je pense que c'est open, hein, on est là pour partager comme sur cette chaîne, hein, je partage tout bon gratuitement, hein, mais donc il y avait plein de choses vraiment inspirantes. J'ai bien aimé ces présentations et en plus, alors ce que j'ai vraiment, je trouve que c'est la bonne idée. Donc Simon de Kokkan m'a offert un nounours. Alors il y avait un petit jeu fait faire tourner une roue et j'ai eu un nounours Scrum Master. Donc c'est écrit Scrum Master dessus, donc il y a le logo Kokkan en tout petit et vraiment ce nounours il est très très mignon. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc merci Kokkan. C'est une super idée. Et du coup le nounours il va faire partie du décor, donc je vais le mettre là, on va pousser un peu le muguet du 1er mai qui est vraiment fané, hein. On n'est plus le 1er mai, on est le 10 octobre je crois. Et voilà, donc je le mettrai un peu dans une meilleure position. Maintenant, le nounours fait partie du décor. Et c'est un nounours Scrum Master, hein, voilà, c'est écrit sur son t-shirt. Bon, voilà, donc ça, c'était histoire de vraiment dire merci à tous ceux qui ont fait des présentations.
Et aussi merci à toutes les entreprises qui ont sponsorisé l'événement, hein. Donc c'est sans eux ça serait pas possible. Alors il y a plein d'autres entreprises. Je vous ai parlé que de ceux à qui j'ai parlé sur les stands, mais il y en a plein de sponsors. Allez voir sur le site. Donc c'est certainement très intéressant. Toutes les entreprises qui ont présenté m'ont paru vraiment très très intéressantes. Bon c'est normal, hein, c'est sur l'agilité. On est intéressé par l'agilité, donc c'est normal que ce soit intéressant. Et aussi, alors un grand merci aux organisateurs de la conférence, j'ai oublié de le dire, tous les organisateurs et les bénévoles, c'était vraiment super bien organisé, sans faute, hyper bien huilé, donc j'ai déjà fait d'autres conférences, alors ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, j'ai jamais fait de conférence sur l'agilité. Avant, il y a longtemps, j'étais développeur, j'assistais à des conférences de plutôt techniques, parce que je viens du monde de la technique. Ensuite, il y a eu le Covid, et le Covid a mis un coup de frein à toutes les conférences, donc depuis le Covid, j'ai pas fait de conférence, c'est la première que je fais, il me semble, depuis le Covid. Donc la dernière que j'ai faite, c'était en 2019, la Oracle Code One à San Francisco. Bon, là c'était incroyable, mais bon, je ne vais pas vous en parler, mais c'était extraordinaire. Là, franchement, le niveau de qualité de la Agile en scène, c'est super. C'est vraiment super, merci. Donc je pense, si mon emploi du temps me le permet l'an prochain, bon, on n'est jamais sûr de rien, mais j'aimerais bien y retourner. Alors, est-ce qu'il faut aller dans des conférences comme ça ? Moi, je pense que oui, c'est tellement enrichissant. Et surtout, c'est pas si cher que ça. Alors, c'est quand même pas gratuit parce que je n'ai pas pu travailler pendant 2 jours sur une émission, donc c'est 2 jours de manque à gagner de prestations, donc c'est quand même un investissement, plus 500 €, plus le transport pour aller à Paris, éventuellement pour se loger, même si j'ai dormi chez un ami, donc ça ne m'a rien coûté. Mais le logement, donc d'ailleurs merci si tu vois cette vidéo, je te remercie, c'était super, merci pour l'apéro et pour le repas, c'était super cool. Donc j'ai oublié de dire, j'ai croisé des célébrités dans la partie forme et rencontre. J'ai croisé Jean-Pierre Lambert de Scrum Life, qui est très sympa. J'ai fait un selfie avec lui. Moi j'adore faire des selfies avec tout le monde, pas uniquement avec les gens connus, mais voilà, j'ai fait un selfie avec lui et aussi avec Rachel Dubois d'ailleurs. Donc je l'ai mis sur LinkedIn, sur mon LinkedIn. Bon, c'est très gentil à eux, ils sont vraiment super cool dans la vraie vie. J'ai très peu échangé avec eux parce que il y avait plein de monde et ils étaient certainement très sollicités, mais en général les Scrum Masters et les coachs agiles et tout ça sont sympas, hein, parce que ça fait un peu partie du métier, mais voilà, au cas où on aurait un doute, j'avais pas de doute, mais ils sont vraiment super cool, très gentils, et super pro, super intéressant. La conférence de Jean-Pierre Lambert aussi était très très intéressante, très très inspirante. Aussi, ça donnait plein d'idées. Là aussi, ça parlait d'IA et le format m'a bien plu, où il faisait d'abord une mise en situation d'une équipe hautement performante, comment ça pourrait se passer, et après une discussion sur cette mise en situation un peu j'ai pas envie de dire factice, mais un peu idéal, d'une équipe, comment elle pourrait fonctionner de manière très performante. Et après on peut se dire c'est pas réaliste ou c'est trop ambitieux, mais en réalité moi comment je vois ça, c'est que je pioche des idées. Je me dis oui tiens, on pourrait faire ça, par exemple l'idée de persona IA qui représente le client, ou des choses comme ça, bref. Là je m'égare un peu, mais oui, je suis très enthousiaste par rapport à cette conférence, par rapport à tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai aussi vu des collègues que j'avais pas vus depuis des années, avec qui j'ai déjà travaillé sur des missions. D'ailleurs je vous salue tous et toutes, hein. C'était super sympa de vous revoir. Et voilà, donc moi je pense que c'est une conférence comme ça, c'est plus intense et plus enrichissant qu'une formation. Donc on peut se payer des formations certifiantes sur l'agilité, sur Safe, sur Scrum, etc. Et en général les formations, c'est pas donné non plus, c'est de l'ordre de grandeur, c'est 1 000 € par jour. Donc une formation de 2 jours ça coûte à peu près 2 000 €, 3 jours 3 000 €. Je ne connais pas les prix exacts, mais c'est un ordre de grandeur.
Et c'est des enseignements théoriques, les formations qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut en faire. Mais là, c'est vraiment des vrais retours d'expérience. C'est connecté au sujet du moment. Et on peut parler à tout le monde. C'est très interactif. On peut choisir ses sujets. On peut aller à droite, à gauche. Alors, bon, c'est quand même très fatigant, hein. J'étais épuisé quand je suis rentré. Puis après, il a fallu retravailler encore. Mais ça va. Mais finalement, à la fois j'étais épuisé physiquement, mais ça m'a donné plein d'énergie et plein d'idées à appliquer dans les équipes que j'accompagne dans mes missions. Enfin, dans ma mission, en ce moment j'ai qu'une mission à plein temps, mais ça m'a donné vraiment plein d'idées. Et aussi même des idées autour de l'IA, d'expérimentation de l'IA, qui est mon gros sujet. Alors, est-ce que j'ai eu des idées de vidéos? Bon, de toute façon, j'ai déjà 200 sujets de vidéos dans ma to-do list que je vais faire, mais je vais certainement faire des vidéos inspirées par ce que j'ai vu. Il va falloir que je reprenne mes notes, que je réfléchisse à ce que j'ai vu pour raffiner tout ça, pour synthétiser un peu de réflexion. En tout cas, voilà, merci encore à tous les organisateurs, tous les bénévoles, tous les présentateurs et les entreprises qui supportent. C'était vraiment super et je conseille à tous de participer à la conférence Agile en scène parce que c'est très bien. Voilà. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.